quitté mon corps. Mon esprit a quitté mon corps. Je suis parti en voyage et pour faire court, je me suis retrouvé devant le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Je peux vous dire une chose, c'est que on peut même pas l'expliquer avec des mots humains. Il y a pas de mots humains pour qualifier ce qu'on vit à ce moment-là, ce que j'ai vécu. Mais c'est un amour, c'est inqualifiable. C'est magique, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. C'est ce pourquoi on est vivant, c'est ce qu'on recherche. Et c'est ce qu'on doit donner, je pense. Et donc, je me suis retrouvé face à Jésus. Je savais que c'était lui. Et je savais que j'étais pardonné. Mais je sentais une culpabilité sur moi incroyable. Incroyable. Je me sentais coupable de tout. En fait, cette vie nous écarte vraiment de ce pourquoi on est là. Et de l'amour. J'avais honte, mais une honte qui est indescriptible, mais vraiment indescriptible. Je me sentais plus qu'honteux d'ailleurs. J'étais à genoux devant lui, mais je me suis allongé devant lui, à lui demander pardon, à pleurer, mais pas de peur ou de crainte, de honte. De honte, c'était juste la honte. Je me sentais tellement pitoyable, tellement lamentable, parce que vous devez comprendre que, je sais, c'est un peu bizarre quand on ne l'a pas vécu, mais vous voyez votre vie en ce qui peut paraître une fraction de seconde, mais réellement, littéralement, une fraction de seconde. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous n'avez pas fait. Non plus, tout. Quand je dis tout ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu faire de bien, mais que vous n'avez pas fait. Et donc, vous pouvez pas imaginer le sentiment de honte que vous avez. C'est incroyable, parce que lui, il vous aime, il ne fait que vous aimer. C'est tout. Il y a rien d'autre. J'ai vécu plusieurs choses. J'ai vécu un moment où je me suis retrouvé face à, je ne pourrais pas dire 100 000, 1 million, 10 millions de personnes en face de moi. Je les connaissais toutes. Je ne faisais qu'un avec toutes. C'était, je mets la chair de poule quand je vous dis, c'était incroyable. Je les connaissais, et elles me connaissaient toutes. C'était, mais plus de monde qu'il y a sur la terre, j'avais l'impression. Non mais alors ça, pardonnez-moi, hein, j'essaie de vous le dire comme je le ressens, mais c'était vraiment comme ça, c'était incroyable. Et tout le monde m'aimait, et tout le monde ne voulait que mon bien. Et moi, je ne voulais qu'une chose. À la base, c'était rester là-haut. Je ne voulais pas revenir dans cette vie. C'était vraiment... Et pourtant, croyez-moi, cette femme dont je vous ai parlé, pardonnez-moi Seigneur. Et que mes parents de chair aussi me pardonnent, parce que je l'aimais plus que tout, plus que moi-même, plus que ma vie. Malheureusement, j'en étais presque au cas où on peut dire ça, pardonnez-moi Seigneur, mais j'aurais presque vendu mon âme au diable pour la sauver. J'aurais été prêt à ça. Elle était plus que tout. Et malgré ça, quand je me suis retrouvé face à l'amour du Seigneur et face au Seigneur, ça devenait dérisoire. Dérisoire. Et c'est dur à exprimer. Parce que je l'aimais vraiment. Vraiment. Mais le Seigneur, l'amour du Seigneur, il y a rien de comparable. Et le Seigneur m'a même montré ma vie. Il m'a montré ce que je vivrais. Le Seigneur m'a fait voir ma vie, m'a fait voir ce que serait ma vie, ce que serait mon futur. Je ne saurais plus vous dire si j'ai fait ce choix
Je ne crois pas l'avoir fait. J'ai envie de croire que c'est moi qui ai voulu revenir sur cette terre pour l'amour que j'avais pour cette femme, parce que je sais que je voulais rester. Mon esprit voulait rester là-haut.